Oui, j'avais déjà fait une vidéo sur Ryan PSN, mais vu qu'elle est assez incomplète et qu'elle date un peu, ça faisait un petit moment que j'avais envie de la refaire. Mais ce qui m'a surtout poussé à faire une nouvelle version de cette vidéo, c'est que depuis peu, il s'est lancé sur YouTube, et il a fait une interview pour parler de lui et clarifier ses diverses polémiques. Ryan PSN est né en 2002 et passera son enfance dans le 91. Pour ceux qui sont intéressés, il est d'origine algérienne. En cours, ce sera quelqu'un de plutôt assidu. Bien qu'on ait peu de détails sur ce passage de sa vie, on sait qu'il a eu son bac et qu'après il est parti à la fac. À côté de ça, il faisait des petits boulots, et il a même été surveillant pendant un petit moment. Et c'est d'ailleurs à cette période qu'il a commencé les réseaux. À l'époque, c'était surtout sur Snap qu'il était actif. Et il s'en est jamais caché, mais quand il a vu que sur les réseaux il y avait de l'argent à se faire, ça l'a chauffé. Donc voilà, c'était vraiment sa principale motivation. Alors qu'il était encore en fac de droit, il fera ses premières conneries en dehors de l'école, tout en se filmant sur les réseaux. Parmi ces conneries-là, il y aura la fameuse histoire qui s'est passée en octobre 2021, où Ryan a volé du matériel à des pompiers. Son but principal n'était pas vraiment de les voler, mais plutôt de créer du buzz autour de lui, car évidemment il a fait ça en se filmant et a ensuite posé le matériel pas loin du camion. Car si on réfléchit un peu, il avait vraiment pas besoin du matériel qu'il venait de voler. Pour avoir fait ça, il aura des problèmes, car les pompiers en question ont porté plainte contre lui. Bien sûr, tout ça lui attira des problèmes avec la justice, mais vu qu'avant son casier était vierge, il s'en tira juste avec un stage de citoyenneté. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de cette interview, il a parlé de ses différentes polémiques, dont celle avec les pompiers. En soi, voler des pompiers, qu'est-ce que je vais faire avec des gants en latex et des contentieux, sérieusement? En plus, tu passes pour un con. Tu Pourquoi vois voler les pompiers? Non, c'était une petite vidéo, petite mise en scène où je rentre dans le camion, je fais des petits sauts de brancard et tout. C'était pour faire rire. Tu vois ou pas? Et tu trouvais ça drôle? Dis-moi, peut-être tu trouvais ça drôle, j'étais pas au courant. Ouais, sur le coup, c'était bien drôle quand même, on a bien rigolé. On a bien rigolé, après bon, je prends de l'âge, je prends du recul, tu vois, je prends de la maturité, c'était des vidéos d'il y a 2-3 ans. D'accord. Je me dis que franchement, je peux comprendre que le message, il est pas bon. Après ça, il dira qu'il n'a aucun regret, car il part du principe que s'il en est là aujourd'hui et entre guillemets réussir, c'est en partie grâce à ça. Et il ne souhaite changer en rien son parcours, car sinon la personne qu'il est aujourd'hui ne serait pas la même. Sauf que durant ce mois-ci, ce n'est pas la seule chose qu'il ait faite. Quelques jours plus tard, il insultera le ministre de l'Éducation nationale. Et peu de temps après, il insultera aussi les forces de l'ordre en se filmant avec une arme à la main, tout en disant ces mots. Vous imaginez bien que pour avoir fait tout ça, les autorités ont tout fait pour le retrouver. Et quand il a été interpellé, ils l'ont mis en garde à vue. Et lui s'est défendu en disant que c'était de l'humour, sauf que ce n'est pas passé. Après être passé au tribunal, sa peine sera de faire 140 heures de travaux d'intérêt généraux. Et s'il ne les faisait pas, cette peine se transformait en 3 mois de prison. Malgré les conneries qu'il pouvait faire, en cours il restera assidu et obtiendra sa licence de droit avec un bac+3. En juin 2022, Ryan a posté des vidéos qui ont énormément fait parler. J'espère un jour je vais croiser tous mes ennemis. Et t'es prêt? Il faut savoir qu'à ce moment-là, il était parti au Liban pour un voyage humanitaire. Sauf qu'une fois là-bas, des gens avaient proposé à lui et ses collègues de tirer au bazooka et avec d'autres armes. Ils ont accepté et voilà comment sont nées ces vidéos. Dans l'interview, il reparle de ça. Et la personne qui l'interviewe est un bon pote à Ryan, qui justement était avec lui au Liban. Et son pote n'était pas ok pour montrer ça sur les réseaux. Et il avait même fortement déconseillé. Pour cette affaire-là, Ryan aura énormément de problèmes. Il a été fiché car les autorités le prenaient potentiellement pour un terroriste ou un détraqué, après avoir vu ses vidéos sans contexte. Puis je vous ai pas parlé du fait qu'à cette période, Ryan avait un Telegram public dans lequel il affichait de nombreuses vidéos de lui avec des armes. Donc vraiment à cette période, il y avait rien du tout pour arranger sa situation. Viens ta grand-mère, elle mange plein le cul. Viens. Dans l'interview, il en a parlé de ça, du fait que ces vidéos-là lui ont attiré énormément de problèmes et que le fait qu'on l'accuse d'être un terroriste l'a vraiment dégoûté. Il dit que les médias l'ont sali et que si les réseaux n'avaient pas fonctionné, ils auraient niqué sa vie car pour trouver un travail après ça aurait été compliqué. Ah oui, et cette même année, il y a eu aussi la bagarre entre Ryan et Tom. Au début, ça s'insultait sur les réseaux, sauf que ça a fini par se croiser et forcément ça a dérapé. Je vous ai pas parlé du business de Ryan. En vérité, c'est un peu le même cas que Tom. Son business est basé sur le copy trading et lui vit de l'affiliation. Pour que ce business puisse tourner, il faut des traders et des influenceurs. En général, tout se passe sur Telegram et le but c'est que ces influenceurs promouvoient le canal pour attirer un maximum de personnes à l'intérieur. Une fois dedans, il faut faire un dépôt de généralement 500 € et la promesse de ces influenceurs est de multiplier vos gains sur du long terme, en suivant des signaux qui sont envoyés de façon régulière sur le canal. Mais le problème avec ce type de business, c'est que les traders sont souvent des mecs qui font ça vite fait, donc très peu expérimentés. C'est pour ça qu'on voit souvent des gens se plaindre de ces business frauduleux que pratiquent ces différents influenceurs. D'ailleurs, sur la vidéo que j'avais fait sur Tom, quelqu'un avait fait un témoignage détaillé dans les commentaires. Mais de toute façon, si vous cherchez sur internet, vous verrez que les sites spécialisés dans la crypto déconseillent les canaux de ces influenceurs.
influenceurs-là. Parce que l'objectif premier, avec ces canaux, est d'enrichir ceux qui sont en haut de la pyramide. Donc les influenceurs et les traders. Ceux qui sont en bas sont les gens désespérés qui justement espèrent que leur vie change en écoutant les nombreuses promesses que peut faire Ryan. En vérité, eux s'enrichissent sur vos gains et vos pertes. Donc dans l'histoire, ce sont eux les gagnants. La façon qu'ils ont de promouvoir leur canal se fait souvent en affichant leur train de vie et en disant des choses comme le fait que tout le monde peut devenir comme eux ou des paroles du style, pour mettre un maximum d'étoiles dans les yeux aux personnes qui les écoutent. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que Ryan, pendant toute cette interview, parle de son business, de comme quoi il est carré pour le polir au maximum. Mais en vérité, les influenceurs comme Ryan n'ont aucune expérience dans le trading, et ce serait leur entourage qui eux seraient des pros, et qui assuraient à lui et à leur communauté d'être rentables. Et ça, ils ne s'en cachent même pas, en assumant totalement. Ça veut dire, j'ai traîné avec des traders, ils m'ont appris un peu, tu vois, j'ai su envoyer 2-3 trades tout seul, mais je suis pas trader. C'est pas une honte de dire je suis pas trader, je ne suis pas trader, tu vois. Mais je suis entouré de vrais traders, de bons traders. Tu vois, je suis entouré de traders, tu vois, je leur donne ma vie entre les mains. Ils ont mon capital, tout mon argent, toute ma coffrette, tu vois. Ils perdent tout, je perds tout. Il y a la mienne aussi. Hein. Tu vois. Ouais, il y a la mienne aussi. Il y a aussi la tienne, t'as capté? Il dit aussi que son canal est privé désormais pour avancer avec un groupe restreint et pouvoir faire du cas par cas. Sauf que ce qui est contradictoire avec ça, c'est qu'il y a carrément un lien de son Telegram dans la description de sa vidéo YouTube. Et ok, le canal il est filtré avant de pouvoir rentrer, mais finalement comme celui de ZK et de Tom. Et je suis sûr qu'il n'y a rien de privé et qu'on peut rentrer ultra facilement. Parce que s'il met le lien dans la description, c'est forcément pour qu'il y ait du monde. Donc je pense que le fait qu'ils disent que son business est privé pourrait appuyer le fait que ce soit carré tout ça, sauf que je pense que rien n'a changé et qu'il veut créer une illusion. Il suffit que les autres, il y a des gens qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas. Tu vois, ça Ils vont veut tous dire... attendre ta chute. Tu vois, ça C'est pour veut ça que dire... j'étais surpris qu'il n'y ait personne qui réagit au trading. Personne a... Je me suis dit, vu toutes les sauces qu'on a à cause de toi, il y en a un, il va attendre le petit truc pour voir où on va se planter et nous tuer sur les réseaux, il n'y a rien eu du tout. Parce qu'ils peuvent pas, frérot. Sur le business, on est irréprochable. T'as vu, sur le trading, t'as vu, on fait les clowns, on fait les cons, Frérot, on a un bac+3, on a une licence. Quand on parle argent, Oui, les études, quand on ça, parle ça fort. argent, zéyo, on s'assoit, on écoute. On est irréprochable. Là, on est mature. Après, les réseaux, les clowneries, les guignoleries, ça, on le fait, il n'y a rien, pas de souci. En 2024, que devient Ryan? Il semblerait qu'il soit très concentré sur son business, car à la fin de l'interview, il a dit qu'il allait commencer YouTube sérieusement pour tout prendre, sauf que 3 mois après l'interview, il y a toujours aucune vidéo. Ah oui, il y a un petit truc intéressant qui s'est passé il y a pas longtemps. Il y a Cash Investigation qui ont essayé de contacter Ryan pour qu'il vienne s'expliquer sur son business, sauf que lui les a insultés et n'est pas venu. Maintenant qu'on a retracé le parcours de Ryan tout en voyant ses principales polémiques, on va regarder vos commentaires quand je vous ai demandé ce que vous pensiez de lui. Quelqu'un qui à la base était drôle et me divertissait, mais malheureusement il a fait du copy trading, ce que je n'approuve pas. Le copy trading n'est pas forcément un mauvais business, c'est juste qu'en général c'est mis en avant par les influenceurs qui ne veulent qu'une chose, s'enrichir sur le dos de leur communauté. Mais si tu es carré et que tu fais ça avec de vrais traders, puis que tu préviens des risques, en vrai y a pas de souci. Sauf que le problème c'est qu'en tête je n'ai aucun influenceur qui est clean avec ça. Une merde qui se croit supérieure aux autres alors qu'il est au même niveau que tout le monde. Très souvent il est arrogant et de nombreuses fois il a pu faire le fou. Ça c'est péta. À la fin, voilà. Mon Scarface, c'est la Scarface, c'est une salope, hein. Scarface, c'est une salope, hein. Visage net. Voilà. Voilà, ils sont venus. Visage net, hein. Demandez-leur leur visage à eux. C'est clochard. Faites d'invest un bande de zoulettes. Comme Tom sur Snap, des personnes qui nous vendent du rêve en s'inventant des vies. De plus, je n'aime pas la façon qu'il a de jurer tout le temps. C'est vrai que pendant l'interview, par exemple, à force de jurer pour tout et rien en permanence, on a du mal à donner de l'importance à ce qu'il dit. Après, c'est mon avis. Hein. Un gars totalement irrespectueux envers les pompiers qui arnaque sa communauté avec la crypto-monnaie et qui en plus insulte les policiers parce qu'il a soi-disant été en prison, alors qu'il était en garde à vue à cause d'une vidéo où il faisait le fou avec une arme. Un vrai malade. Ouais, vraiment, j'ai pas compris quand il s'affichait avec des armes, en vrai quel but? Pour prouver quelque chose? Surtout que les vidéos ont gavé tourné. Donc je trouve ça marrant qu'ils se plaignent des répercussions juste après. Comme le fait qu'il soit fait virer d'un avion car avec ces vidéos-là, il était potentiellement suspecté d'être un terroriste. Et il y a carrément eu des enquêtes qui ont été ouvertes. Forcément, avec de telles vidéos rendues publiques sans aucun contexte, c'est normal que les gens se soient posé des questions. Un gars qui prend trop la confiance, un peu comme Tom sur Snap. Et j'ai rien d'autre à dire vu le manque de qualité de son contenu. J'ai envie de te dire qu'il n'y a même pas de vrai contenu. En soi, il se snappait toujours en deux spi. Et très souvent, c'était pour faire des conneries. Pour la fois où il a dit qu'il allait envoyer du lourd et tout arracher, c'est-à-dire à la fin de cette vidéo, à l'heure actuelle, il y a toujours rien sur la chaîne. Pour conclure cette vidéo, je pense que Ryan était tout simplement quelqu'un d'inconscient qui a fait beaucoup de bêtises pour le buzz et gratter quelques sous derrière. Mais il semblerait se ranger depuis qu'il s'est marié. Donc si ça peut l'aider à moins faire de la merde, c'est déjà ça. Même si dans cette interview on voit qu'il ne s'est pas assez remis en question, comme quand il dit qu'il ne regrette pas certains actes dégueulasses qu'il a pu commettre, comme le vol de matériel aux pompiers, en espérant qu'avec le temps, il réussisse à prendre le recul nécessaire et tout faire pour aller de l'avant. Voilà pour ce qui en est de Ryan PSN, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Depuis peu, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Alors pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas, vous aurez accès à des vidéos exclusives beaucoup plus personnelles. Le lien est en description.